皆さんお元気ですか？さて今日も始まりました日本語ができますか？私はやすかです。今日も皆さんと一緒に日本語を練習します。では早速始めましょう。今日のひらがなすの練習を始める前に前回のおさらいです。前回はしでしたね。しは例えばしなどの頭につく文字です。このようにしのように通常の倍の長さで発音する母音を長音と言い、横棒一本の長音符もしくは母音を加えて表記されます。長音符は主にクレープなどに見るように外来語やシーンなどの擬音語、擬態語、すごーくなどの強調、などの感動詞などに使われます。母音を加えて表記される言葉の例は、あを加えるお母さん、いを加えるお兄さん、うを加える空気、を加えるお姉さん、を加える大きいなどがあります。このほかお友達同士で SMS やメールを交換するときなどは驚きや恐怖を表現するギャー、ヒーといったように例外的に何回も母音を繰り返してより感情的な文章を作ることもあります。それでは今日の一文字すの練習を始めましょう。すは2本の線で書くことができます。1本目は横線です。2本目は1本目と交差した後に中ほどでぐるりと回転します。一緒にやってみましょう。横線、縦線で1回転です。できましたか？ Sumo, notre sport national. スイカ、パステック。少ない、un petit peu。すべすべ、リス。水曜日、mercredi。素晴らしい、magnifique。来週はせを練習します。それでは次のコーナー、ナタリーさんとしげるさんへバトンタッチです。彼らの日本での様子をお楽しみください。それではごきげんよう。はじめまして、ナタリーです。私はフランス人です。日本語の学生です。あなたは学生ですか？いいえ、私は学生ではありません。会社員です。コンピューターの会社です。Nous allons voir comment construire une phrase du type Nathalie est ou n'est pas française. Tout d'abord, la forme affirmative. Vous mettez le nom de la personne en question, que vous faites suivre de la particule wa. Ainsi, le thème de la phrase est introduit. Nathalie Saint-Wa. Nous allons parler de Nathalie. Ensuite, vous placez la description. Il peut s'agir d'un nom ou d'un adjectif. Et enfin, vous terminez par la copule des, qui se traduit habituellement par le verbe être. Nathalie Saint-Wa, Fulansejin des. Nathalie est française. À la forme négative, tout est pareil, sauf le des final qui devient Dewa Alimasen. Nathalie Saint-Wa, Fulansejin Dewa Alimasen. Nathalie n'est pas française. Et enfin, pour poser la question correspondante, vous rajoutez simplement la particule K après des. Nathalie Saint-Wa, Fulansejin des K. Nathalie est-elle française? Cette structure est la base pour créer des phrases très simples mais complètes. Dans 2 semaines, vous apprendrez de nouvelles expressions avec Shigeru et Nathalie. Gambatte ne!
Et si on allait plus loin dans Nihongo ga Dekimasu avec la chanson Arieti's Song de Cécile Corbel? Il s'agit du thème de Caligulashi no Arieti. Aujourd'hui, je vais me servir de cette chanson pour faire un petit point de grammaire basique et vous expliquer comment exprimer vos envies en japonais. Écoutez ces 4 passages. Vous remarquez que ces 4 phrases se terminent par le son tai. Il s'agit du suffixe verbal qui exprime l'envie, le désir. On appelle cette forme la forme volitive. Pour la créer, le plus simple est de partir de la forme verbale mas, qu'on appelle forme polie. Il suffit tout simplement de retirer le mas final et de le remplacer par tai. Voyons cette construction à travers les paroles de la chanson. Aitai vient de aimas, qui signifie rencontrer, voir quelqu'un. La phrase a le sens de « je veux rencontrer quelqu'un ». Nagametai vient de nagamemas, qui veut dire contempler. Les paroles signifient « je veux contempler le ciel ». Todoketai est issu de todokemas, qui a le sens de envoyer, et la phrase veut dire « je veux t'envoyer des fleurs ». Et enfin, sugoshitai vient de sugoshimasu, qui veut dire passer. Les paroles se traduisent par « je veux passer mes jours avec toi ». Attention, ce suffixe ne peut s'utiliser que pour parler de ses propres envies. Le japonais est très humble et respectueux. On n'est pas l'autre, on ne peut donc pas parler de ses envies à sa place. Cette accumulation de verbes en forme tai exprime ici le désir du personnage de faire des choses qui lui sont interdites, car Arieti doit rester caché des hommes. Bien évidemment, Arieti va transgresser ses consignes pour découvrir le monde. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mata laishu!